À Lubumbashi, la musique se veut désormais porteuse d'un message environnemental face aux nombreux défis qui menacent notre cadre de vie. Certains artistes choisissent de mettre leur talent au service de la sensibilisation et de l'action. C'est le cas d'Axel Kailou, artiste engagé dans la protection de l'environnement, qui organise le 30 août prochain à Lubumbashi, à la maison Safina, un concert intitulé « Dire non à l'impuissance de préserver notre environnement ». Un événement qui entend utiliser la musique comme moyen de mobilisation, de prise de conscience et d'engagement citoyen pour comprendre les motivations derrière cette initiative, les rôles que peut jouer la musique dans la défense de l'environnement et les ambitions de ces concerts. Environ Média reçoit Axel Kailou. Bonjour Axel Kailou. Bonjour Monsieur Jancy. Artiste engagé dans la protection de l'environnement, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, vous êtes à l'initiative d'un concert résolument tourné vers l'écologie sous un titre très fort, très poignant. Dire non à l'impuissance de préserver notre environnement, notre maison commune. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser telle manifestation artistique? De prime abord, il y a 2 ans passés, au niveau de l'archidiocèse de Lubumbashi, nous avions eu le thème Mazingira Sibila Sisi et puis après Kweli Mazingira Sibila Sisi. Je pense que à travers le thème de l'archevêque, je sais qu'il y avait encore plus donner la force. Pourquoi? Parce qu'on observait qu'avant que ce thème arrive, il y avait l'insalubrité était vraiment à un niveau où vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, quand vous interpellez quelqu'un qui vous répond en disant au fait c'est toi qui vas changer le pays, c'est toi qui vas changer l'environnement du quartier, c'est toi. Alors, il faut, vous voyez, les gens trouvaient normal. Et même actuellement, il y a encore des gens qui trouvent normal de vivre dans un environnement malsain. Voilà. Alors c'est sur base de ça que m'était venue l'idée de me lancer dans la musique dite écologique. Voilà. Et le projet que je vais devoir livrer le 30 août, c'est depuis que j'ai commencé à vulgariser à travers les morceaux que j'ai eu à travailler. En fait, c'est comme si le message n'est pas totalement bien perçu. Ouais, voilà, alors c'est comme ça que pour insister, n'est-ce pas, vu que nous sommes un soldat de l'environnement, j'ai pensé matérialiser cela en nous réunissant physiquement, passer un moment des musiques écologiques avec les proches qui sont sur la ville, donc c'est un peu dans cette optique-là. La motivation est très claire. Vous aviez des paroles qui vous décourageaient. Est-ce vous qui allez changer ces pays, cette culture que nous avons de jeter des bouteilles en plastique partout, de vivre dans un environnement malsain, une écologie non intégrale? Et la musique a toujours eu ce pouvoir de toucher les âmes. Selon vous, est-elle encore aujourd'hui un vecteur efficace pour susciter une prise de conscience et surtout inciter à des actions concrètes? Comment, selon vous, ça peut contribuer à la protection de l'environnement? Oui, d'abord, premièrement, je dirais que la musique, elle est avec nous. Elle traverse avec nous le long de la journée. Dans 24 heures, on peut toujours avoir la chance d'écouter la musique avec volonté ou sans volonté. On peut être sur la route, on peut être dans un taxi, on peut être en train de se détendre quelque part, et la musique, elle nous accompagne dans le quotidien de la journée. Et je trouve que à travers la musique, c'est l'instrument par excellence. Bon, moi, à un certain moment, j'ai toujours considéré la musique comme étant un être que Dieu a créé, n'est-ce pas, pour nous accompagner dans divers aspects de notre vie.
à la naissance, dans des moments de joie, dans des moments de réflexion, dans des moments d'accompagner nos frères défunts. Donc la musique, elle est là. Et s'il faut maintenant profiter et l'utiliser pour donner un message quelconque, c'est vraiment important, comme le cas avec l'environnement. Votre appel est un dire non. C'est à la fois un refus et une forme de contestation. Est-ce que cette thématique, cette formulation de votre thème, aussi nécessaire soit-elle, ne risque pas d'être perçue comme négative ou décourageante par une partie du public? Quel message positif souhaitez-vous finalement transmettre? Oui, je trouve que ça ne sera pas perçu négativement. Pourquoi? Dire non à l'impuissance de préserver, c'est parce que nous observons tous que l'insalubrité commence à être la norme. Et à un certain moment, en regardant nos villes ou nos milieux, nos quartiers sales avec beaucoup des déchets, à un certain moment, on s'est dit, on devient incapable de résorber le problème de l'insalubrité. Donc, il y a l'incapacité de gérer les déchets plastiques, il y a l'incapacité de gérer les déchets organiques, on les constate. Mais alors, quand on dit dire non à l'impuissance, donc de ne pas rester dans cette façon de voir que c'est impossible, parce que déjà quand on se dit c'est impossible, déjà c'est de l'impuissance qu'on est en train déjà de faire valoir face à cette insalubrité qui est en face de nous. Donc c'est vraiment de nous encourager à ne pas rester, de dire non à cette impuissance, de s'engager à lutter contre l'insalubrité, de s'engager à préserver l'environnement, de s'engager à trouver des solutions pour la gestion des déchets que nous avons dans l'environnement. Alors vous préparez cet événement depuis 2 mois dans un contexte où les préoccupations environnementales sont souvent reléguées au second plan face aux urgences sociales ou économiques. Et ces temps de préparation est-il, selon vous, le signe que l'environnement peut désormais espérer une plus grande attention de la part de la population? Oui, vu que j'ai quand même eu ce qui m'a touché pendant ces 2 mois que nous avions commencé à préparer du point de vue artistique le projet. J'ai eu à réunir quelques artistes, puisque moi je suis dans la carrière solo, j'ai réuni quelques artistes, nous avions échangé. Ce qui m'a touché, c'est de voir les autres artistes, collaborateurs, dire, en tout cas, votre façon de penser et votre façon de vous lancer dans ces messages écologiques, ça nous touche et ça nous pousse à aussi se lancer dans cette lutte de préserver l'environnement. Et j'ai compris que si ça peut déjà toucher une poignée de personnes, étant acteurs, n'est-ce pas, de la préservation de l'environnement, je pense que le message va aussi toucher aussi ceux qui sont loin. Parlons justement de ces rendez-vous du 30 août prochain à Lubumbashi. Qui sont les artistes partenaires ou autres acteurs engagés à vos côtés pour la réussite de ces projets? Vous l'avez d'ailleurs souligné qu'il y a vos collaborateurs qui vous encouragent à percer sur l'objectif là de continuer à sensibiliser à travers la musique au niveau de notre environnement. Oui, les collaborateurs que j'ai eu à associer dans ces projets, il y a ceux qui sont dans les théâtres, il y a aussi ceux qui sont dans la musique, ceux qui sont dans le slam. Alors, il y a Bones, c'est un jeune talent avec qui nous avions un chant qui est encore en studio, qui n'est pas encore fini, toujours sur
le thème environnemental. Il y a Hervé, avec qui nous avions déjà aussi à chanter sur la chanson Mazingira Sibila Sisi avec monsieur l'abbé Eric du séminaire à la Jikamine. Et il y a aussi une artiste qui fait le théâtre. Et il y a aussi un slammer de la Katouba aussi qui fait le théâtre, et aussi certains qui sont dans le gospel. Là, c'est avec eux nous allons devoir matérialiser le projet de ces concerts écologiques. Revenons un peu à votre parcours personnel. Comment est né votre désir de chanter et de vous engager en faveur de l'environnement? Est-ce une conviction qui vous accompagne depuis longtemps, depuis votre enfance, ou vous avez eu une autre inspiration d'un grand artiste, un homme de théâtre ou un acteur qui a lutté au niveau de l'environnement? Oui, déjà à l'école maternelle, moi j'étais passionné du genre opéra, et j'avais même demandé à mes parents que je fasse l'opéra, mais mon père me disait il ne faut pas me demander les yeux de la tête. Donc alors j'ai été obligé de me suffire de moyens qui étaient mis à ma disposition, et c'est ainsi que je commençais les études. Mais en arrivant à l'école primaire, étant donné que dans la famille de ma mère presque tout le monde chante, alors c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Et quand j'ai vu mon jeune frère commencer à chanter dans la chorale, je me suis associé, parce qu'il y avait la filleule de maman qui venait souvent à la maison, qui prenait mon jeune frère pour aller. Et c'est comme ça que j'ai eu à commencer à chanter dans une chorale swahili. Mais moi, j'aimais beaucoup plus le genre classique. Alors, je suis allé, à un certain moment, j'ai arrêté de chanter aux humanités. Et après, à un certain moment, rien ne marchait. Et à un certain moment, j'ai compris que non, il me manquait quelque chose. Et ce qui me manquait, c'était la musique. Alors, je me suis converti et j'ai adhéré à une chorale classique dans l'aumônerie paroisse universitaire catholique Saint-Esprit, à la chorale Cœur des Anges. C'est là que j'ai commencé à chanter. Et à chanter jusqu'à ce qu'à un certain moment, j'ai senti la passion de la musique me poussait vraiment à vouloir m'engager vraiment dans la musique. À un certain moment, on a commencé, mais je me disais non, en fait, je ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Je suis entré au fond de moi pendant 1 année et 6 mois. Je réfléchissais, bon, ok, je vais faire la musique, ok, je vais faire le genre opéra, je vais des fois aussi faire le gospel, des fois faire le classique, mais finalement, qu'est-ce qui va me démarquer, qui va créer une démarcation? Voilà, c'est comme ça que j'ai beaucoup réfléchi. Maintenant, en regardant autour de moi, j'ai vu qu'il y a le problème d'insalubrité. C'est ce qui m'avait plus touché. C'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, je peux écrire un album, mais dans cet album, je peux mettre un chant qui parle de l'environnement, qui parle de l'écologie. Et maintenant, quand j'avais expliqué cette idée-là à un aîné, il me dit, mais c'est intéressant. D'ailleurs, ici, il n'y a pas des artistes qui écrivent des textes sur l'écologie. Alors, ça pourrait être aussi un chemin qui peut... et c'est comme ça que je me suis dit, non, en tout cas, je veux faire de la musique écologique, bien qu'associée à la musique classique, à la musique religieuse gospel. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans quelques semaines, nous allons vivre ces grands rendez-vous environnementaux. Au-delà du concert, quel changement concret que vous aimez voir naître dans les comportements des habitants de Lubumbashi après ces grands événements du concert? Oui, c'est vrai que il y a quelques semaines où on nous interpelle, on dit, en fait, vous commencez à chanter sur l'écologie, sur l'environnement, la préservation, mais vous chantez mais sur terrain. Alors, ce que j'attends du message de la préservation de l'environnement le 30 août, c'est d'avoir les résultats, de transmettre cette information, de préserver l'environnement
pas seulement nous qui vivons. Vous voyez, moi je l'ai toujours dit, il faudrait commencer à passer ce message à la génération qui est en train de venir. Donc la génération, c'est-à-dire les enfants qui sont actuellement à l'école maternelle, à l'école primaire. Pourquoi? Parce que eux peuvent mieux comprendre pour les futurs, au lieu de se limiter. Parce que j'ai vu que en parlant de l'environnement à notre génération, on est heurté des personnes qui sont habituées. Vous voyez quelqu'un qui balaye, mais quelqu'un qui est grand, qui vient, qui jette la bouteille. Une bouteille en plastique. Oui. Maintenant, moi déjà, quand je regarde ainsi, j'essaye déjà de voir dans le futur. Je me dis, bon, en fait, déjà pour cette personne, je pense que c'est déjà dans l'ADN, l'habitude. Alors, c'est très difficile d'enlever, c'est peut-être progressif, mais pour mieux préparer à préserver l'environnement dans le futur, il faudrait déjà attaquer à vulgariser les jeunes qui sont en train de grandir. Et vu que la population chez nous en Afrique subsaharienne, elle est à 60% faite des jeunes. Alors c'est mieux de s'intéresser, de s'adresser régulièrement aux jeunes pour qu'il y ait cette socialisation, pour qu'il y ait ces bonnes pratiques, ces bonnes considérations par rapport à notre environnement. Axel Kailou, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Quel est le message que vous souhaitez adresser à ces jeunes générations, aux autres artistes qui vous écoutent et à tous les habitants de Lubumbashi qui hésitent encore à s'engager dans la protection de l'environnement? Oui, l'environnement regorge beaucoup. Il n'y a pas seulement l'art musical dans l'environnement, il y a aussi l'art théâtral écologique, il y a l'art plastique écologique. Et alors, moi, je vais demander à ce que nous, jeunes, étant donné que nous sommes majoritairement dans la société, je vais nous demander de vraiment être acteurs de la préservation de l'environnement dans tous les domaines où nous pourrons nous retrouver, que nous puissions trouver la part de l'environnement dans tout ce que nous sommes en train de faire, pour que cette part-là associée à l'environnement puisse impacter et pour que nous puissions avoir l'environnement sain pour nous-mêmes et pour les générations qui viendront après nous, puisque nous sommes tous passagers. La musique peut donc être un outil de sensibilisation, mais aussi un appel à l'action. À travers son concert, dire non à l'impuissance de préserver notre environnement, Axel Kailou veut rappeler que la protection de notre cadre de vie est l'affaire de tous et que chacun peut contribuer au changement. Le rendez-vous est pris pour le 30 août prochain à Lubumbashi, à la Maison Safina, autour de cette musique, de l'engagement et de la protection de l'environnement. Merci à vous, Axel Kailou, musicien et artiste engagé. Merci d'avoir accepté l'invitation des Environ Média et d'avoir partagé avec nous votre vision et les ambitions de ces projets. C'était Environ Média. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle rencontre consacrée aux enjeux environnementaux qui nous concernent tous.